Bienvenue sur ce live. En tout cas, ça fait plaisir de te voir. Et bah ouais, écoute, ce lundi, ça sent un peu le printemps. Il y a un peu le soleil qui vient nous chatouiller dans le sud-ouest ici. On a des super belles journées. Ça fait plaisir, c'est radieux. Bah, salut Renaud, bienvenue. Et est-ce que tu veux, pour ton audience, notre audience, mon audience, te présenter un peu avec tes mots, avec ce qui te vient, avec ce qui t'inspire là tout de suite? Et bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Welcome. Aujourd'hui, on va discuter avec Renaud de plein de choses. On va parler de légèreté, mais on va parler, salut Maxime, aussi du masculin, de ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde. Voilà, à mon avis, on va diverger dans plein de directions, donc restez avec nous et vous annoncer des petites choses aussi sur nos activités différentes. Allez Renaud, je t'écoute. Merci beaucoup, Cassien. Déjà, merci d'avoir créé cet espace, pris cette initiative et fait en sorte qu'on réussisse finalement à se connecter. Bonjour à tous ceux qui sont là. Ravi de pouvoir partager cet espace avec vous. Et du coup, pour me présenter, la dernière fois, j'étais un peu challengé quand tu m'as demandé un titre qui me qualifiait parce que ça fait longtemps que je m'étais pas posé la question en soi. Et je pense que ce qui m'est venu et que j'aurais dû te répondre, en fait, c'est juste que je suis un homme en chemin. Hmm. Euh, voilà, comme les autres. J'apprends, j'explore et, et j'essaye de me reconnecter à ce qui m'anime vraiment, à moi-même, à ce qui brûle en moi, et surtout euh, à m'ouvrir et à réussir à le montrer à d'autres personnes qu'à moi-même. Hmm. Bah, merci beaucoup pour ça et je te salue. Je salue ton courage, ton énergie, ta joie de vivre dans laquelle tu es avec ça. Et du coup, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Est-ce qu'il y a eu des éléments déclencheurs? Est-ce qu'il y a eu des moments dans ton parcours qui ont créé les conditions pour que tu te mettes en chemin, comme tu dis? À l'inverse peut-être d'hommes aujourd'hui qui peut-être osent pas regarder certains endroits à l'intérieur. Ouais, je pense qu'il y a eu pas mal de jalons dans mon histoire qui ont fait que j'ai ce besoin de reconnexion, puis ce besoin d'expression, et que aussi je veux accompagner des personnes dans cette transformation, dans cette exploration, ou ce nouveau contact avec soi-même. Hmm. Euh, le premier que je vois, c'est le moment où j'ai divorcé. Hmm. J'ai divorcé c'était quoi, en 2017. Hmm. Je m'étais marié assez jeune et ce divorce a été pour moi hyper difficile à gérer. Émotionnellement, c'était très dur alors que c'était une décision qui venait de moi. Et c'est une décision que j'ai mis du temps à prendre et où j'ai pas été super tranchant et ferme même dans ma décision, où j'avais l'impression que je savais plus trop où j'allais, et ci et ça, et que oui et que non, et que oui et que non. Et bon, finalement, c'était oui. En tout cas, non pour poursuivre dans ce Hmm. mariage. Et quelques mois plus tard, je me sentais encore avec un poids dans la poitrine, avec peut-être presque tu vois, une forme d'anxiété, sachant que je suis pas hyper anxieux, que je vis pas d'épisodes d'anxiété d'habitude. Quand je repensais à mon divorce, à mon ex-femme, et là, ça Hmm. m'a lancé sur un chemin thérapeutique où j'ai fait une thérapie avec un psychologue. C'était pas la première, j'en avais tenté d'autres pendant le processus avant, mais avec qui j'avais moins accroché avec le psychologue. Et là, le fait de faire ce travail avec quelqu'un avec qui ça passait hyper bien, ça m'a permis de recontacter des choses super importantes, de contacter des blessures et surtout de mettre de la conscience sur des comportements que je pouvais avoir. Euh, et, et ça a marqué, disons, le début d'une reconnexion vers moi. Hmm. Et, et le fait d'avoir parlé de mon divorce avec ce psychologue, finalement, c'était juste un boulon sur la tour Eiffel, quoi. C'était Hmm. juste une expression dans ma vie de plein de choses qu'il y avait en dessous. Et du coup, là, si j'accélère de 7-8 ans en avance, ensuite, j'ai fait l'initiation du MKP. Et dans cette communauté, je vois beaucoup d'hommes s'ouvrir, parler avec vulnérabilité, oser montrer des choses super intimes d'eux, et que ce soit pendant l'initiation en soi ou à d'autres occasions pendant les initiations où j'ai pu être accompagnant.
waouh, j'ai pris vraiment des claques dans la gueule, mais super positives, de voir des hommes s'ouvrir et montrer des trucs. À chaque fois, je me dis, waouh, putain, quel Mm. cadeau cette personne se fait en osant se montrer, mais quel cadeau elle me fait à moi aussi de pouvoir témoigner de ça, de pouvoir me dire, ah, Mm. putain, mais moi aussi je pourrais faire ça. Moi aussi je suis capable de ça. Parce que je vais plutôt être d'habitude dans une posture où bah, je vais vouloir montrer le beau visage et le visage euh, parfait, et puis en contrôle, et beaucoup plus de mal à, enfin, j'ai eu beaucoup plus de mal à montrer justement cette vulnérabilité, et ça me nourrit et ça me nourrit vraiment de le faire pour moi-même, ça me nourrit d'accompagner les autres à le faire aussi. Mm. Wow, merci pour ce partage et je pense que des hommes qui ont entrepris ce passage-là, en fait, de transformer finalement les blessures en un cadeau, vont se reconnaître dans ce que tu partages. Et maintenant, avec le recul, comment est-ce que tu vois du coup cette période-là de ta vie et de ce moment qui a été une époque très très difficile quand tu le regardes en arrière, maintenant, qu'est-ce que tu ressens après tout ce voyage intérieur? Tu fais plutôt référence à l'époque de mon divorce, qui a été un peu Ouais. le moment charnière. Euh, bah, je me dis que c'était vraiment nécessaire. Je me remercie, puis je pense que je me félicite d'avoir eu le courage d'affronter toutes les ombres qui pouvaient y avoir derrière la difficulté à prendre une décision, puis la difficulté Mm. à faire du mal à quelqu'un, enfin, à ce que je ressentais comme faire du mal à quelqu'un, à faire souffrir quelqu'un, mais c'était ouais, je ressens que j'ai été courageux de me prioriser, de penser à moi avant de penser à l'autre. Ça a été dur, mais bon, c'était nécessaire, quoi. Et je pense Mm. que la vie nous amène les personnes et les circonstances qui nous permettent de voir là où on n'est pas libre, et nous donne des épreuves pour apprendre à se libérer. Et putain, ça a été dur, mais je pense que je me suis libéré. Et, Et c'était douloureux, c'est que moi, mes parents ont divorcé quand j'avais 9 ans, et c'est quelque chose Mm. qui m'a profondément touché. Donc, quand j'ai vécu mon propre divorce, il y avait toutes ces blessures qui étaient encore ouvertes du divorce de mes parents qui ressortaient. Et c'est ça qui a été très, très compliqué à gérer aussi. Ouais, tu m'étonnes. Il y a Maxime qui nous dit, ouais, le problème, c'est qu'avec la génération de nos parents, de nos grands-parents, c'est qu'un homme ne doit pas pleurer et rester fort, alors qu'un homme est aussi un être humain avec ses doutes, ses angoisses. Ouais, merci Maxime, c'est très vrai. Et merci à tous ceux qui nous ont rejoints et ce qu'ils partagent. Ouais, je pense qu'il y a vraiment un filtre ou un truc, un voile aussi qui se déchire quand tu commences justement à voir ces expériences et ces choses, ces douleurs, ces doutes, ces difficultés comme des opportunités en fait de guérison et de transformation. Je sais pas, par exemple, moi je traverse en ce moment des choses très difficiles en lien avec l'argent en fait que j'explore là de plus en plus profondément et j'ai ma compagne qui me soutient beaucoup là-dedans. Et c'est vrai que ouais, le résultat de ça, c'est toujours de se dire, putain, il n'y avait pas d'autre issue. Il n'y avait pas d'autre issue que de passer par le fond, de passer dans la merde, un peu dans le Mhm. truc bien noir, bien au fond, qu'il faut traverser. Et quelle libération derrière. Quelle libération. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter bah, aux hommes qui entreprennent ce travail. Bon, évidemment aux femmes aussi, mais nous, on est là pour parler beaucoup des hommes et de ce qu'ils peuvent traverser. Et du coup, Est-ce que tu as envie euh, désolé de t'interrompre, ouais, est-ce que tu as vas-y. envie d'en parler plus? Peut-être que, je sais pas si c'est l'espace ou si tu as envie d'explorer ça, mais peut-être que ça pourrait inspirer certains hommes dans quelque chose qu'ils Franchement, peuvent vivre. let's go. Let's go. Je pense que ça peut me faire que du bien. En gros, voilà, j'ai entrepris avec le programme que j'accompagne 12 un challenge sur l'argent. Et donc, Julien, qui nous accompagne là-dedans, nous a posé des tas de questions et tout, etc., nous a amené vraiment à approfondir ce sujet. Et ce qui s'en est vraiment dégagé pour moi, c'est la relation que j'avais entre des moments d'intensité où il y a des sommes d'argent qui arrivent dans ma vie importantes et tout, etc. Et j'ai un comportement comme de pulsion, d'addiction en fait envers ces sommes d'argent. Je me mets à dépenser beaucoup et à fuir mes émotions, à fuir mon intériorité. En fait, j'ai pris conscience que cet argent me mettait énormément en insécurité en fait, me fait juste vivre. Ça me panique.
fait, ça me panique d'avoir ça entre les mains. Et du coup, finalement, je peux pas m'empêcher, comme voilà, c'est vraiment un comportement compulsif, de me mettre dans des situations difficiles, de le dépenser, de le jeter par la fenêtre, littéralement, même si j'arrive de temps en temps à équilibrer un peu. Et ça me met dans des situations, moi, mon entourage, de crise très difficiles où je ressens beaucoup de honte, je ressens beaucoup de culpabilité. C'est comme si je m'humiliais moi, en fait, et que je recréais des conditions. Que j'ai vécues dans l'enfance, des conditions de manque, des conditions de souffrance, des conditions et du coup la pépite, le petit truc caché, le joyau à l'intérieur de ça, c'est de se rendre compte que je rejoue ce scénario, je rejoue ce que j'ai vécu quand j'étais enfant en fait, ce moment où je me sentais délaissé, où je me sentais abandonné, où j'étais seul dans ma vie et où mes parents et ma famille avaient des moyens financiers, humains, pour me soutenir, pour m'aider, notamment au niveau de ma santé. J'avais de l'asthme, j'avais de l'eczéma, j'étais franchement en malnutrition, en négligence, et aucun de ces moyens ne m'était, enfin, aucun des moyens n'était convoqué pour me soutenir. Et donc, je rejoue ça. Dès que j'ai de l'argent dans ma vie, c'est genre, je peux tout faire sauf l'investir pour ce qui est vraiment important pour moi. Et ça, Mhm. c'est la trahison que je reproduis envers moi-même, du coup. Mhm. Et vraiment intéressant, du coup, à explorer. Et j'ai compris d'ailleurs à travers ça que j'avais pas les outils nécessaires pour traverser ça tout seul, que de toute façon, le rouage, je retombe dedans sans m'en rendre compte. Et même si là, je pose de la conscience dessus, j'ai besoin d'accompagnement. J'ai Mhm. besoin d'un thérapeute, de quelqu'un qui me conforte et qui me soutient là-dedans et qui me permet de voir plus clair pour accompagner ça. Parce que à l'intérieur, il y a cette insécurité, il y a cette énergie et cette émotion de je vis quelque chose de très difficile, je souffre, j'ai peur, etc. Et je veux pas aller contacter ce sentiment. Et du coup, j'utilise l'argent comme pansement, comme comportement d'addiction pour voilà, pour coller ça dessus et pas penser à ce qui se passe. Et dans les périodes comme maintenant, du coup, où je retombe un peu à zéro, entre guillemets, où je me suis débarrassé de tout l'argent, voilà, et ben me retrouve avec toute cette émotion. Je me retrouve avec toute cette émotion qui m'arrive dans la gueule. Et finalement, je vais essayer à nouveau de fuir. Ah bah là, ça va être dans mon business, ça va être. Je vais essayer désespérément de passer à autre chose. Donc Ouais. voilà un peu pour amener de la lumière sur ce que je peux vivre à cet endroit-là. Ouais. Ok. Merci de t'ouvrir sur ça. Et merci de modéliser l'homme de un qui arrive à parler de quelque chose qui est sensible, intime, se montrer vulnérable, et aussi de modéliser l'homme qui demande de l'aide et Mhm. qui veut prendre soin de lui et qui tend la main à un thérapeute ou à des personnes pour en parler. Je trouve ça cool. Ouais, Super. j'ai eu une conversation, merci à toi, passionnante avec, et merci à tous ceux qui nous ont rejoints ou commentent cette vidéo, avec Sarah hier soir, ma compagne, qui m'a dit une phrase vraiment très forte. Je lui disais, moi j'ai peur de demander de l'aide parce que j'ai le sentiment que ça va être comme une humiliation, que ça va être comme un sentiment d'infantilisation en fait par rapport à qui je suis. Et elle m'a dit, bah non, justement, en fait, quand tu fuis tes responsabilités, tes blessures et ce que tu vis, c'est justement là que tu ne prends pas tes responsabilités et que tu t'infantilises. Et si au contraire, tu t'adresses à moi ou à quelqu'un autour de toi, que tu demandes de l'aide et que tu reconnais qu'il y a quelque chose là qui te fait défaut ou tu as besoin de soutien, bah c'est justement là, en fait, que tu prends pleinement responsabilité, que tu entres dans une énergie adulte et ça m'a fait énormément de bien d'entendre ça. J'ai trouvé ça très fort et j'ai aucun doute que ça peut résonner avec beaucoup de gars qui nous suivent parce que ça a été, ouais, ça a été mon expérience moi de la vie. On en parlait l'autre fois avec avec Pewen qui était là la semaine dernière pour un live. Et c'est vraiment ce truc de ce sac de pierre que les hommes transportent avec eux. C'est que ce soit des blessures, que ce soit des engagements, que ce soit des visions du monde euh, qui se disent j'ai absolument besoin de l'emporter ce sac avec moi partout et que je peux pas m'en défaire quoi. Et dès que quelqu'un essaye d'y toucher, j'attaque parce que c'est mon sac de pierre quoi. Mhm. Ouais, voilà. Et puis on pense que on est fort quand on arrive à porter ce sac de pierre et qu'on arrive Mm. à le porter tout seul. Ouais. Ce week-end, j'ai participé à une hutte de sudation et la personne qui versait cette hutte, qui organisait cet événement, qui a beaucoup baigné
dans des traditions indiennes, notamment Lakota Mm. aux États-Unis. Il parlait à un moment donné, il a fait allusion aux hommes forts et aux hommes faibles. Et il a dit, de toute façon, les hommes forts, ils savent tout de suite se reconnaître. C'est parce que c'est ceux qui savent dire qu'ils sont faibles et qu'ils ont besoin d'aide. Mm. Et j'ai trouvé ça super puissant. Alors que bah, les hommes faibles, c'est peut-être ceux qui se disent forts et qui veulent pas accepter qu'au final, ils sont en train de porter tout seuls cet énorme sac de cailloux et que finalement, c'est douloureux et que c'est pénible et je veux pas dire que ça mène nulle part, mais que Mm. c'est, c'est, c'est compliqué, quoi. Je pense qu'il y a vraiment pour moi une notion, c'est beau ce que tu partages et il y a vraiment une notion d'identité. Je pense qu'on finit par s'identifier à ce sac de pierre et moi c'est un des pièges que j'ai vu notamment dans les communautés du développement personnel, les communautés spirituelles et les espaces thérapeutiques qui s'ouvrent et notamment avec l'avènement des réseaux sociaux, il y a tellement d'informations qui sont disponibles que c'est hyper facile de se confondre avec un vrai travail thérapeutique, avec ce qu'on lit et ce qu'on voit en se disant ah oui, ben ça je m'en suis rendu compte, ah oui, machin. C'est de quand on prend conscience d'un mécanisme, comme là moi je le fais en partageant le mien, c'est de s'identifier à ce sac de pierre. C'est de dire ça c'est moi. Ces Mhm. blessures-là, c'est moi en fait. C'est ce que je porte. C'est ce que je suis. Ça me définit. Donc toutes mes attitudes, voilà, je rentre dans un conflit avec quelqu'un. Ah oui, mais tu comprends, c'est parce que j'ai eu cette blessure. J'ai une difficulté C'est ma financière. Ah oui, mais tu blessure. comprends. Tu vois. C'est ma blessure, quoi. C'est mon truc. Mhm. Et le piège, pour moi, il est vraiment là parce que c'est des petites perles de guérison, mais c'est pas des trucs auxquels il faut s'attacher, en fait. C'est juste un chemin. C'est juste quelque chose qui nous est proposé pour qu'on puisse se découvrir et que notre âme, elle puisse évoluer, mais c'est absolument pas un truc auquel il faut s'attacher, surtout pas. Mhm. En fait, au contraire. Ouais, Ouais. Mm. ça résonne. Je suis d'accord avec ça. Ouais. Bon, j'ai envie de casser un peu le game du coup, et tu m'avais proposé qu'on vienne et qu'on aborde un sujet ensemble, c'est celui de la légèreté. Ouais, Parce on parle de sac de pierre, c'est pas le truc le plus léger ever. c'est clair. Euh, et ouais, j'ai envie de te demander du coup, qu'est-ce qui te vient là-dedans? Qu'est-ce qui pour toi est nécessaire à partager? Pourquoi, ouais, pourquoi ça? Pourquoi ce sujet? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce que tu traverses à cet endroit-là? Et Ouais. Euh, Bah, je pense que moi, la légèreté, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Donc, j'ai tendance, moi, à aimer la profondeur, aller dans même le côté, le bloc de marbre, tu vois. Et, et je sais que la légèreté, ça me nourrit, ça me reconnecte à l'enfant en moi, à l'enfant que j'étais. C'est me décharger d'une pression que je peux me mettre à moi-même pour juste être sans tous les conditionnements, les injonctions que je peux subir et ou me mettre à moi-même. hmm, Et, et donc avant tout, c'est que j'ai besoin de légèreté. Euh, et je pense ouais, aujourd'hui et maintenant que les choses que que j'arrive à dépasser, c'est des choses que je peux accompagner d'autres personnes à voir. hmm, Euh, des ombres qu'on va avoir nous, c'est plus facile de les voir chez les autres parce qu'ils nous font miroir de ce qu'on a nous. Ou alors, comme on est déjà sensible à tel ou tel comportement, ben, je veux dire, il est flagrant quand on le voit sur les autres. hmm, hmm, Euh, et du coup, moi, je sais que j'ai besoin de légèreté. Et je sais que dans ma vie en général, ou même dans mes accompagnements, je, je sens que je me reconnecte vraiment à mon essence quand tout d'un coup, bah putain, je me détends, quoi. Genre, je pète un coup et, et, et voilà, il y a pas tu sais, un peu comme dans Qui veut gagner des millions, où tout d'un coup, tout. Je sais pas si tu te rappelles de cette musique où d'un coup le les gros spots ils se projecteur, quoi. recentrent sur le candidat. Bah, moi j'ai l'impression que des fois moi-même à moi-même je me fais vivre cette musique de Qui veut gagner des millions. Pas littéralement mais c'est l'image avec ces spots et tout d'un coup ça devient lourd et pesant alors que et- Ouais, alors que enfin en soi ça n'a pas lieu d'être quoi. Je pense pas que la vie ce Hmm. soit cette lourdeur, hein.
Et je pense être plus animé par et nourri par la légèreté, quoi. Ouais, je résonne avec ça et franchement, pour moi, il y a une question fondamentale, c'est quel lien tu fais entre les postures d'accompagnement qu'on prend, de coaching, de leadership, en fait, dans le fait que, genre, voilà, on veut aider et soutenir des personnes à travers ce qu'elles vivent, et peut-être cette tendance à la profondeur et la lourdeur. Est-ce que tu vois un lien là-dedans? Ou est-ce que c'est juste, d'après toi, sur nos personnalités et la manière dont les modèles qu'on a eus? J'ai l'impression qu'en fait, il faut savoir danser avec les deux. Je pense qu'être à Hmm. fond dans l'un ou à fond dans l'autre, je pense que c'est manquer d'équilibre. Mais je pense que réussir à switcher de l'un à l'autre ou être dans un moment hyper lourd, hyper profond, et puis là, lâcher quelque chose qui tout d'un coup, genre, remet un petit peu de gaieté ou de légèreté, je pense que ça me paraît, ça me paraît important. Hmm. Et de ce que j'entends, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup quand je sais pas, quand on va écouter le Dalai Lama parler, ben, il va pas être juste dans un discours hyper profond, ça va être beaucoup d'humour, beaucoup de blagues, et je pense que c'est le cas de nombreux Hmm. maîtres spirituels qui incarnent vraiment, enfin qui ont vraiment saisi cette dimension-là de la vie où on peut être dans la profondeur et la conjuguer avec de la légèreté et de l'humour et ça passe quand même. J'ai l'impression que pour moi, tu vois, la profondeur, quand j'ai envie d'aller juste trop profond, c'est peut-être plutôt une ombre, c'est de comment moi je vais me tacler moi-même et tu sais, me travailler au corps et entre guillemets me faire mal à moi-même dans mon discours intérieur. Et j'oublie à un moment donné, hey man, détends-toi, détends-toi. Et Ouais. ouais. Je pense que ça résonne fort avec cette notion d'homme fort en fait, d'homme solide, d'homme voilà dur avec un cuir épais, tu vois, qui fait de la qui travaille sa résilience en fait. Et du coup cette profondeur, c'est genre voilà, moi je me pose des questions, je me pose des questions profondes sur la vie et tout. Moi c'est un énorme trigger pour moi ce mot-là parce qu'on m'a beaucoup dit dans ma vie justement, ah là, tu manques de légèreté, c'est difficile d'être léger avec toi. C'est toujours très intense, c'est toujours, voilà, tu vois, là, ça, là, toujours très, tu vois. Et aussi. Et, ouais. Et donc, moi, j'ai toujours mal vécu qu'on me dise ça, évidemment, parce que j'étais là, non, mais moi, je suis très content, je suis très content d'aller dans la profondeur, c'est ça qui fait, voilà, mon intensité, c'est ça qui fait, mes réflexions, elles sont importantes, elles sont intéressantes, mais là-dedans, il y a juste la peur, finalement, de pas trouver, pas trouver cette manière d'en rire, de pas trouver cette manière de s'amuser un peu comme les autres et d'arriver voilà, à être dans la dérision. Et je pense que l'autodérision est un outil précieux. Et je pense que d'autant plus dans ces espaces qu'on convoque, dans la spiritualité, dans le développement personnel, dans le leadership, tu le dis très très bien. Moi, je pense à Sadhguru, bien sûr, immédiatement. Pour moi, c'est vraiment le yogi fou et qui rigole par excellence, quoi. Et tout le temps en train de faire une vanne toutes les 2 secondes c'est vraiment l'art de la disquette, en fait. Je vais te dire un truc qui pique bien, mais en même temps, je vais te le dire avec une telle humanité, une telle légèreté et une telle simplicité que tu peux que rigoler avec moi, finalement. Parce que déjà, tu sais, un, que j'ai parfaitement raison par rapport à ce que je suis en train de te montrer, et deux, que c'est pas grave, en fait, parce qu'on n'est pas là, parce que c'est grave. Et c'est justement, ça rappelle à cette notion, je pense, dont on parlait avant, c'est que on a tous des blessures, on a tous des trucs qu'on traverse, on est tous. Mon père me disait, tu sais, au fond, un jour, on prend conscience qu'on est tous malades. Bah oui, à un certain niveau, c'est vrai. En fait, on prend conscience qu'on est tous imparfaits. Et je pense qu'en rire, en capacité de juste se détendre et de se dire, ouais, bah encore un jour où je me suis pas réveillé, où j'ai pas fait mon truc, où je suis passé à côté de ça, j'en sais rien, où j'ai vécu, subi ce qui peut être perçu comme un échec. Bah ouais, en même temps, tu t'attendais à quoi, mec? C'est ça la vie en fait. C'est se planter constamment en fait. C'est se planter constamment et se rendre compte que bah on est comme tout le monde. On est comme tout le monde et on s'offre voilà des miroirs, des endroits de réflexion, des choses pour se nourrir les uns les autres. Donc Ouais. merci de convoquer cet espace. Tu vois, rien que de mettre ta tronche comme ça, tu vois, sur le visuel qu'on a fait pour le live, ça m'a fait du bien. Et je me suis rendu compte à quel point je regarde mon feed, tu vois, Instagram et tout ce que je partage, le sérieux qui est dedans, tu vois. Le Mhm. sérieux, la précision, et c'est très mental. C'est hyper mental comme énergie. C'est tous les jours se poser la question, ok,
comment est-ce que je peux le plus le percuter le cœur des hommes, le plus faire passer mon message, comment est-ce que je peux faire pour... Et c'est très... ouais, c'est lourd, c'est vraiment lourd. Et de temps en temps, ça manque de ce truc. Et c'est soit lourd, soit dans un truc de vulnérabilité, mais un peu victimisation, tu vois, en mode, ah voilà, regarde ce qui m'est arrivé, regarde, là, j'ai beaucoup souffert, mais tu sais, maintenant, je vais dépasser ça. Et c'est un peu ce que je ressens, grosso modo, de l'énergie un peu des réseaux sociaux et de ces milieux-là auxquels je suis connecté, de la transformation, de la guérison. C'est souvent ça. Et il y a finalement peu de discours plus légers, plus enrobés, et ouais, on a besoin de déconner, franchement. On en a besoin, quoi. Et du coup, j'ai envie de dire presque même plus authentique, parce que je pense que ça fait partie, et je veux dire, moi je me mets un peu enfin, dans la même case que toi, tu sais, genre, ou en tout cas ça résonne ce que tu dis, mais j'ai quelques comptes en tête où les personnes se montrent, genre, mais vraiment, tu vois, genre, montre pas que un côté, tu sais, montre le Mhm. côté aussi euh, imparfait, ou qui n'importe quoi, ou qui fait n'importe quoi, et je veux dire, ça fait partie j'ai envie de dire, ça fait partie de nous aussi, ça fait partie de leur entièreté à eux qui le montrent, euh, mais en ne montrant qu'un côté de nous sur les médias sociaux, c'est ne pas se montrer vraiment, en fait. Ouais. Et quel risque on court vraiment? Pourquoi on a si peur de ça, en fait? Tu vois? Moi, j'ai toujours l'impression que je vais perdre la crédibilité dans mon message. Et j'ai l'impression avec l'authenticité aussi, de faire attention parfois à ne pas jouer sur cette ligne où ça devient trop vulgaire, finalement, ça devient trop, ah bah, je vais montrer absolument tout ce que je fais juste pour dire, mais ça a peut-être pas cette mise en beauté ou cette mise en lumière de quelque chose qui est, voilà, plus nourrissant en fait pour l'autre. Et moi, je vois que j'ai du mal à trouver quelque chose qui est équilibré, qui est authentique et qui est à la fois, je sais pas, utile, enrichissant, ouais, je bascule rapidement, je pense, comme je te dis, un peu la victimisation de genre, ah ben voilà ce que je fais, Mhm. mais il y a pas cette légèreté, pas ce truc où on déconne, ouais. Et l'autodérision, je pense, c'est un outil puissant. Moi, je sais que c'est une arme et quelque chose que j'ai envie de déguiser de plus en plus de mon côté ouais, pour soutenir. Je pense que ça peut vraiment être un soutien pour ce qu'on crée et justement, plus tu plonges dans l'ombre. Parce que dans nos vies d'accompagnants et dans nos vies personnelles, bah, forcément, on va aller creuser des ombres de plus en plus profondes, des ombres de plus en plus noires, des ombres, voilà, on va parler d'humiliation, de honte, de contrôle, de manipulation, de jeu de pouvoir, de j'en sais rien, enfin des trucs, voilà. Si tu trouves pas un minimum de légèreté pour traverser ça, c'est vrai que ça devient asphyxiant. J'adore ces Mhm. contes, moi, où il y a, tu sais, des mèmes un peu, des trucs qui justement font un peu déconner comme ça. Ou alors des humoristes qui se foutent un peu de la gueule des milieux du développement personnel, tout ça. Moi, je trouve ça génial et hyper rafraîchissant. Ouais. Ouais. Merci pour ce Ouais, rappel en avec tout cas. plaisir. Et j'ai eu, peut-être que je peux raconter cette histoire-là. Euh, j'ai vécu ça doit faire 2, 3 ans maintenant, un voyage psychédélique, Mhm. accompagné, pas thérapeutique, accompagné par des personnes pour ça. Euh, je me rappelle plus de mes intentions précises pour ce voyage, mais je sentais vraiment un appel avec cette médecine-là. Et au passage, je pense qu'on est sur Instagram, il faut le dire. Je recommande à personne de faire ça en France. Ni j'invite personne à faire ça tout court. Je vais juste raconter l'expérience que j'ai vécue, ou en tout cas une partie, parce que je pourrais en parler pendant 3 heures. Euh, il y a un message que je retire de cette expérience, ou en tout cas qui m'a été communiqué par cette médecine-là, et qui m'a été rabâché, et rabâché, et rabâché, et rabâché, sous une forme c'est une expression que j'utilisais jamais enfin, je sais pas, je dis jamais ça dans la vie, quoi. Euh, mais le message revenait, et revenait, et revenait, et chaque fois que je l'entendais, ça me faisait exploser de rire. Donc des fois, je partais dans des endroits qui étaient beaucoup plus sombres et tout là, et où tout d'un coup, je me mettais à, à réfléchir à ce que j'étais en train de comprendre, nanana, nanana, et là, bam, le message m'était renvoyé, et puis ça me faisait éclater de rire. Et ce message-là, c'était,
détends-toi le slibard. Alors, je dis jamais ça, détends-toi le slip, je sais pas, là, tu vois, en le disant, ça m'évoque Titeuf, tu sais, la BD, détends-toi le slibard, euh, et rigole comme une grosse baleine à l'île de Ré. Et ça faisait comme dire ça. Et du coup, là, je me revoyais à un moment donné pendant ce voyage-là, dans des scènes de vie, et là, je disais, putain, mais détends-toi le slibard, quoi. Et Hmm. après, ça me faisait marrer parce que je me voyais dans une scène, tu sais, mettons, t'es en retard, je suis avec la famille, on doit aller quelque part, et là, tout d'un coup, je marche devant en mode comme si t'étais pressé pour arriver, et comme si le fait de marcher devant, ça allait faire que tout le groupe allait aller plus vite. Alors que là, je me dis, putain, mais détends-toi le slibard, genre. Et à chaque fois, ça revenait, et ça me faisait éclater de rire. Et j'ai même pas besoin, j'allais dire, je pourrais me le tatouer. J'ai même pas besoin de me le tatouer, c'est tellement c'est revenu. Et je sais que ce qui est derrière cette expression-là, de détendre le slibard, c'est relax, relax, man. C'est pas si, genre, c'est pas si, Hmm. si intense ou si grave, ou peu importe ce que tu es en train de vivre ou de ressentir à l'intérieur de toi. Ah, prends 2 secondes, respire, souffle et détends-toi, quoi. Et va te marrer comme une grosse baleine à l'île de Ré et c'est genre prends la vie prends la vie du bon côté, roule-toi dans la boue et rigole quoi. Ouais, c'est Euh, clair, lâche. Pète un coup, lâche. Il y a Morgane qui nous a rejoint. Salut Morgane et à tous ceux qui nous ont rejoints. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous partager en commentaire. Est-ce que vous traversez ça aussi? Est-ce que des fois vous avez du mal à trouver la légèreté dans votre vie? Est-ce que dans vos expériences de guérison, de transformation, dans les espaces que vous explorez, est-ce que vous avez tendance à être trop sérieux, trop dans la profondeur? Ou est-ce qu'au contraire, vous arrivez à vous marrer de tout ça, à vous en détacher? Il y a Maxime qui nous a dit détends-toi la nouille, comme on dit par chez lui. Et c'est ouf, moi, c'est cette énergie, quand j'y pense, immédiatement à mon frère que je pense, parce que lui, dans ma vie, il incarnait, et je dis il incarnait parce que en ce moment, je suis pas en lien avec lui, mais vraiment cette énergie de légèreté, justement, et on avait toujours des running gags, des trucs où on se marrait, et on arrivait beaucoup, justement, à rire de ça, de ces expériences de transformation et du fait qu'on va creuser des trucs complètement absurdes, des fois des choses qui se passent dans notre corps, dans nos émotions. Enfin, des fois ça relève de l'absurde, c'est n'importe quoi qu'on se traverse. En particulier, je pense à un truc qui me fait tout le temps marrer, c'est quand tu vis une situation dans ton couple ou dans ta vie où c'est absolument bénin, c'est un truc hyper léger, mais ça te plonge dans une insécurité absolument hyper violente, comme si tu étais en danger de mort. Tu vois, moi, ça me tue, ce genre de truc, en fait. C'est de se dire, non mais attends, c'est ridicule. Ou quand, ouais, quand quelqu'un, je sais pas, ta compagne ou autre, te dit un truc hyper léger, hyper simple, hyper rien du tout, et que ça te fait mal, comme si on t'appuyait à un endroit à l'intérieur et qu'on te retournait le cœur et t'es là. Et quand tu prends conscience de ça, tu regardes, mais tu dis, mais c'est absurde, c'est complètement ridicule, c'est disproportionné. Moi, j'ai un élément de réponse par rapport à pourquoi je suis autant dans la profondeur et le sérieux. C'est que dans ma famille, le rire, et notamment la critique aussi des autres, de la vie, de toutes ces choses, c'était vraiment un mécanisme pour se protéger et pour fuir la profondeur, pour fuir en fait ce qui était en dessous et ce qui était caché en fait, ce qui était caché en dessous et ce dont on voulait pas parler. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent raisonner ici avec ça. On voulait pas en parler en fait, donc on utilisait le rire pour constamment camoufler. Tu sais, ce rire un peu, hum, un peu hum, gêné, où tu sens qu'à l'intérieur, à l'intérieur, ça pleure, ça crie, ça chante, c'est frustré, c'est tout ce que tu veux. Et en fait, le rire est constamment convoqué en fait pour apaiser cette tension pour naturelle qu'il y a entre tout le monde. masquer quoi. C'est ça, pour masquer. Hum, Et je pense que j'ai vraiment appris avec le temps à fuir du coup ce rire-là par peur de reproduire ce mensonge collectif auquel j'avais participé. Et du coup, moi, je veux pas en rire. Je veux rester sérieux parce que je suis là pour montrer, comme si j'avais une loyauté envers le fait d'être celui qui va montrer, qui va désigner qu'il se passe quelque chose, qu'il faut changer, sur lequel il faut mettre de la lumière. hum, Et en fait, genre, bah ça c'est fini. Ça, c'est fini dans ma vie. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Je suis entouré que de gens qui ont aucun problème à mettre les choses en lumière. Je suis entouré, moi, dans ma vie, et voilà. Donc, je peux me marrer, en fait. Je peux en rire. Je peux péter un coup, me marrer comme la baleine à l'île de Ré et me dire, ouais, c'est OK, quoi. Et pas se prendre trop au sérieux. Et je pense que c'est libérateur. Donc, Ouais, et puis ce ouais. sourire là ou ce rire là, c'est pas le, c'est plus le même quoi.
Genre peut-être qu'ils s'affichent de la même manière, peut-être que c'est les mêmes muscles, peut-être que c'est le même Mm. visage qu'on voit, mais ce qui est dessous, c'est pas pareil, quoi. Ouais. J'ai presque envie de poser un challenge, genre un challenge en story. Vous voulez pas on se fait un challenge en story au mois de mars, justement d'essayer de tourner les trucs du quotidien, légèreté. Il y a Sylvain qui nous dit, ça me fait penser à mon côté qui veut performer, perfecter, s'améliorer, mais qui m'enferme dans ce sérieux, comme le génie pris au piège dans son bocal. Ouais, c'est pas mal comme image. Merci, Mm. merci Sylvain. Et tu vois, en même temps, il y a un truc que tu as dit où des fois, il y a des choses du quotidien qui vont nous piquer et qui peut-être sont futiles, mais en revanche, peut-être qu'on a besoin de les vivre avec plus de légèreté, mais peut-être qu'aussi ça vient toucher à une blessure qui est grande comme ça, et que là, ça vient juste mettre un petit peu de citron dessus. On dirait pas que c'est sur ça que on dirait pas que c'est ça que ça vient toucher, mais ça vient toucher à une blessure très très profonde. Et c'est pour ça qu'on réagit, et c'est pour ça qu'on réagit comme ça. Du Mm. coup, ça peut amener aussi, enfin, il donne c'est encore une fois de ma perspective une histoire d'équilibre, de se dire, ok, tranquille, mais attends, s'il y a ça qui me déclenche, pourquoi est-ce que ça me déclenche? Mm. Et peut-être qu'il y a Mm. quelque chose à aller voir et à creuser. Ouais, et je pense que ça résonne avec ce que tu disais ouais, avant, c'est cette danse. Et de toute façon, ça va revenir systématiquement dans tout ce qu'on fait, dans tous les aspects de notre vie, dans tout le travail qu'on fait intérieur. Et donc là, ouais, c'est naviguer entre profondeur et légèreté finalement. C'est à la fois avoir le courage de regarder concrètement qu'est-ce que ça veut dire, c'est pourquoi ça me fait mal, pourquoi là, qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé, dans ma vie, qui a fait que je suis blessé à cet endroit-là. Et en même temps, peu importe ce que je vais aller chercher au fond, peu importe la noirceur de ce que je trouve, savoir que bah, c'est pas grave et que tu vas pouvoir un jour en rire et que tu vas pouvoir t'en libérer et que tu vas pouvoir te dire ok c'est ok en fait ce que j'ai vécu et peut-être que se confronter en parlant à d'autres ça peut aider se faire accompagner toutes ces choses. On n'est pas tous destinés à devenir clown, c'est clair. Mhm. Mais mais ouais, c'est très très juste ce que tu dis. Ouais. Et là, tu vois, je me demande si, donc je réfléchis comme ça là, à voix haute, mais je me demande si ce besoin de profondeur et, et de ce que j'associe un peu à cette lourdeur, c'est pas juste encore des poids qu'on porte et dont on n'a pas réussi à se libérer. Parce que je sais pas, j'ai deux personnes qui me viennent, genre le Dalai Lama et Eckhart Tolle, Mm. qui font tous les deux, enfin, qui sont tous les deux des enseignants, maîtres spirituels, qui ont l'air hyper légers dans leur enseignement, qui parlent pour autant de choses qui sont très profondes, mais sans aucune lourdeur, quoi. Et j'ai l'impression que s'il y a cette lourdeur, ce besoin d'aller, tu sais, tant au fond, c'est peut-être qu'il y en a, il y a des boulets où il y a le sac de pierre encore Ouais, ouais, ouais. qui tire vers le fond. Et que quand tu t'es libéré de ce sac de pierre, au final, même si tu parles de choses qui sont profondes, tu peux le faire avec beaucoup de légèreté. Donc ça me Mm. fait réaliser que j'ai quelques pierres, sûrement encore quelques pierres. Bon, de toute façon, j'aurai toujours des pierres à lâcher, mais il en reste pas mal dans le sac. Un élément pour moi qui explique ça, d'après moi, ce serait pour aller dans un peu de profondeur et pour creuser un peu le sujet. C'est en lien, je pense, avec la pensée occidentale. Je pense que si les maîtres spirituels orientaux nous viennent à l'esprit quand on pense à cette légèreté, ou peut-être justement le chaman dans la forêt équatoriale qui te regarde avec son short Nike d'il y a 30 ans délavé, complètement déchiré, et son truc, et qui te dit, eh mec, et qui te balance une vanne ou qui se fout un peu de toi parce que la médecine, elle passe pas, j'en sais rien. Quand je pense à ces figures-là, ils sont moins dans le mental, ils sont moins dans ces constructions, dans ce besoin de comprendre, dans cette perspective très cerveau gauche, très scientifique qu'on a en Occident qui a créé, je pense, ce poids-là, ce poids de décortiquer, ce poids de comprendre, ce poids d'expliquer, c'est exactement ce qu'on fait là aussi, ce besoin et cette envie, voilà, de décortiquer les choses, d'aller dans la profondeur. Pour moi, les sagesses d'autrefois, elles étaient dans l'instant présent, elles étaient dans le fait de vivre, elles étaient en interaction avec le vivant et dans la présence à ce qui était là. Et la blessure, elle s'apaisait aussitôt qu'elle venait, finalement, puisqu'elle était pleinement accueillie, pleinement rencontrée. Nous, on a tout ce mécanisme à défaire
Et finalement, peut-être on essaye de le défaire avec le mécanisme qui l'a créé. C'est-à-dire on a créé un monde très complexe, très sophistiqué, avec beaucoup de systèmes, avec beaucoup de lois, avec beaucoup, voilà, les gouvernements, la politique, la science, toutes ces choses qui sont très complexes, très structurées, très yang, très fermées, très mentales. Et du coup, on se dit, OK, la seule manière de déstructurer, c'est de repartir dans des réflexions profondes, d'écrire. Et en France, on nourrit énormément ça aussi. On est quand même un monde et un pays de culture très littéraire, très dans l'explication, les penseurs. On imagine le gars dans les Le cafés. Moi, j'ai fait ça. débat. Voilà, le débat. Tu prends un café avec les potes et tu parles pendant des heures et tout, etc. Enfin, moi, j'ai beaucoup nourri cette énergie-là. C'est parce qu'on pense qu'on va déstructurer, qu'on va déconstruire, qu'on va refermer. Mais non, 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 non. Ça va s'ouvrir et ça va se détendre autour du feu, Ouais, dans, c'est juste dans la petits rats qui courent simplicité. des petites souris qui courent dans leur roue, quoi. Ça va se détendre dans la simplicité, dans ces moments de partage qu'on a, dans la rencontre, dans l'amour, dans la musique, dans l'art. Et la science, elle est magnifique, et le mental, il est magnifique, et toutes ces choses qui nous sont offertes, ces structures, ces systèmes, ils sont très beaux et ils structurent le monde, mais réellement, fondamentalement, pour les voir s'affaiblir et se libérer, et se fluidifier comme l'eau, quoi, courante d'une rivière et tout, il faut juste plonger dans l'eau et profiter, quoi. Et ça paraît hyper bateau à dire, évidemment. Et je pense que, ouais, il y a une vraie libération à cet endroit-là. Donc, merci pour cette petite pépite. Merci parce que je pense que c'est très, très juste, ce que tu dis. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup d'hommes comme toi, et moi, parce que je vais proposer ces premiers espaces-là cette année aussi, finalement, on crée des moments de présence entre hommes, des moments autour du feu, des moments juste de joie, de partage, de rencontre physique avec soi-même, avec l'autre, pour reconnecter à cette essence-là, pour retrouver ouais, l'état originel, quoi, pour retourner dans le jardin d'Éden. Mhm. Euh, il y a une phrase magnifique d'un de mes mentors spirituels qui s'appelle Alberto Villoldo qui dit on n'a jamais quitté le jardin d'Éden. C'est un mensonge, en fait, un peu de cette identité chrétienne. Et Ouais. on a, on a tout simplement été, on l'a, on a perdu le contact avec, mais il est là avec nous depuis toujours. Ouais, ok. Livre de Alberto Villoldo, justement. Ok. Le jardin d'Éden, il est là depuis toujours, il est autour de nous, en fait. Il faut juste qu'on apprenne à le retrouver et à en redevenir les gardiens. J'ai envie de te demander, du coup, comment est-ce que tu intègres tout ce dont on a parlé, toute cette philosophie, toute cette approche, toute cette envie justement de créer des moments sincères d'échange, de revenir dans la légèreté, de revenir dans la vie. Comment tu intègres ça dans les expériences que tu crées pour les hommes et comment est-ce que tu l'intégrerais à l'avenir encore plus dans ce que tu mets en place aujourd'hui? Merci pour cette question. Déjà, je pense que je crée pas vraiment des expériences pour les hommes. Je pense que c'est ensemble qu'on crée justement cette expérience et que moi, peut-être je mets une intention, j'ouvre un espace, je fais en sorte, d'un point de vue logistique, qu'on se retrouve ensemble à un endroit. Et puis ensemble, et ensuite, je pense que l'expérience, elle est co-créée. Euh, et c'est intéressant comme question parce que je me suis beaucoup questionné sur ça en cette fin d'année 2024, début d'année 2025, sur le format des stages que j'organise en nature. Donc pour ceux qui les connaissent pas, c'est en bref, c'est 4 jours et 3 nuits où on va dans la montagne, on se déconnecte de son quotidien, et puis on apprend à, à se reconnecter à soi, à se reconnecter aux autres, à s'ouvrir, à se montrer vulnérable devant d'autres hommes euh, dans cet univers qui est naturel et changeant, où on est tous soumis aux mêmes conditions. Et, euh, et j'avais comme une envie de structurer après 3 éditions l'année dernière, j'ai envie de structurer le truc pour pouvoir justement aller trouver plus de profondeur. Et, et tu vois, là, une fois de plus, ça me fait réaliser que j'étais pas sur le bon chemin. Euh, Parce que je me rends compte que le plus je veux structurer quelque chose, le plus je vais me couper du coup de la spontanéité, de l'instant et de l'énergie qui est présente ici et là, au moment où on est en train de le vivre.
et que si j'ai une idée préfaite de OK, on va vivre ça, tel matin on va faire ça, puis ensuite on va faire ça, puis ensuite on va faire ça, puis ensuite on va faire ça, voilà, je suis en train de répéter une, une pièce que je me suis jouée dans ma tête, mais qui ne va pas nécessairement avec les personnages que j'ai devant moi et avec le décor qui est là devant moi. Et, euh, et du coup, euh, je pense qu'un élément essentiel, et c'était ça qui était très très présent du coup dans le premier stage que j'ai créé, bah, c'est avoir une boîte à outils et puis ensuite faire avec ce qui se présente. Et plutôt que me connecter à ce perfectionniste qui veut réaliser son plan et accomplir son plan et l'objectif de départ, bah, se laisser porter par la vie et ce qui ressort et l'énergie du moment et la spontanéité et toute l'inspiration qui peut ressortir de ça. Et je pense que c'est pour ça que cette première édition que j'avais organisée, où j'étais vraiment connecté à ça, a été si loin et si profond et si fort, et où en même temps, je me disais tout à l'heure en t'écoutant, on était très profond des fois, et en même temps, qu'est-ce qu'on s'est marré, euh, alors que les éditions suivantes, j'ai peut-être essayé de recadrer un petit peu de plus structuré, et du coup, j'ai peut-être perdu un petit peu ce volet-là. Donc, mon intention, là, pour les prochaines éditions que j'organise, c'est vraiment avoir cette idée, cette boîte à outils, mais ensuite, ah, ok, qu'est-ce qui est présent là et maintenant? Et faire en fonction de ça, en me connectant à ce que je ressens et à ce que me dit mon intérieur en fonction de ce à quoi je Hmm. suis exposé. Ouais, ça résonne très fort. Juste avant de te répondre, parce que j'ai plein de choses qui me viennent à cet endroit-là, il y a juste Edgar qui nous a envoyé un message, qui nous a dit merci pour vos partages. Il voulait parler de blessures profondes que lui, il a vécues et qu'il avait des blessures physiques à chaque fois qu'il avait une séparation ou quelque chose qu'il vivait dans sa vie. Edgar, bah, évidemment, ça peut arriver en fait que le corps exprime justement ce qu'on vit émotionnellement et du coup, je t'invite bah, peut-être à explorer ça dans un espace thérapeutique ou quelqu'un qui peut avoir cette double lecture. Je pense notamment aux gens qui maîtrisent la médecine traditionnelle chinoise, par exemple, des choses comme ça, qui peuvent aider justement à comprendre quel est le lien entre l'émotionnel et le physique. Voilà. J'espère que ça peut t'aider. Et du coup, pour te répondre, moi, je suis à fond là-dedans aussi, dans le sens où au début d'année, j'ai créé un programme vraiment énormément depuis mon espace mental, dans le sentiment que j'avais une intuition qu'il fallait que je crée quelque chose, et une fois que j'ai posé le cadre, et pour moi l'énergie masculine c'est ça, c'est j'ai cette intention, je m'engage, je me mets en mouvement, je pose le cadre, et après là je vais laisser l'énergie féminine du coup se répandre et vivre et être créative, et donc ça résonne avec ce que tu disais, la première édition, voilà, on se réunit, c'est très spontané, c'est très naturel, on vit des choses fortes. Et après, l'envie de vouloir performer, de vouloir améliorer l'espace et tout, etc. Et donc, moi, je suis arrivé avec cette même énergie dans mon programme, à vouloir énormément structurer. Je leur ai littéralement dégueulé du contenu dessus. Je les ai complètement asphyxiés avec du contenu, avec des choses, avec de la structure, avec des choses à faire. Et j'ai perdu complètement le contact avec l'humain, avec l'importance de poser l'espace, de ressentir ce qui était présent, ce qui était là, ce qui animait le groupe. Et je pense que moi, j'ai tellement été poussé dans cette peur de pas être engagé, de pas être présent, de pas y aller, que j'ai l'impression qu'une fois que le cadre il est posé, il faut que j'en donne plus et que être un leader, c'est tout le temps pousser, c'est tout le temps y aller, c'est tout le temps machin, alors qu'en fait, de plus en plus, je prends conscience qu'être un leader, si c'est comme ça que tu te considères, en tout cas moi oui, c'est juste poser ce cadre, c'est poser ce cadre et se dire, ok, voilà, c'est d'être à l'initiative et se dire maintenant on a cet espace co-créons à l'intérieur de cet espace. Et finalement, peut-être tout ce qu'il y a à faire, c'est de le maintenir en vie. C'est de continuer à le nourrir un peu comme une petite flamme, un peu comme quelque chose, voilà, pour s'assurer que le feu, il ne s'éteigne pas. Et le seul rôle du leader, ce serait venir de réveiller ce feu à chaque fois, de retourner voir les hommes, de faire comme on fait là, de communiquer, de dire, voilà, il y a ce petit feu qui existe. Est-ce que tu veux venir avec moi, continuer à le faire grandir? Je ne sais pas exactement où on va avec. J'ai un peu une idée d'où la barque, elle peut aller. Mais viens, viens, rejoins ce feu. Viens te réchauffer avec nous et apporte ta flamme à toi, parce qu'avec ta flamme à toi, c'est ce qui va faire qu'il va grandir de plus en plus. Et moi, je me suis vraiment mis comme ligne directrice, ouais, de nourrir ça comme énergie pour mes futures éditions et pour les formats de retraite aussi que je suis en train de co-créer. Euh,
de me dire, ok, on va laisser de l'espace libre, laisser de l'espace libre pour qu'il y ait des choses qui se passent. Et je pense que c'est normal, ce réflexe, de vouloir remplir, de vouloir structurer, en s'imaginant que qu'on va pouvoir atteindre un nouveau niveau ou quelque chose, tu vois. Ouais. Alors qu'on est, il y a une phrase de Daniel Priestley que je suis en ce moment, qui est un entrepreneur à succès, qui est pas dans le milieu spirituel, mais on va dire du développement personnel un peu, qui dit on est déjà assis sur la montagne de connaissances. Tout ce qu'il y a besoin de faire, c'est de la regarder en fait et se dire ok, c'est déjà là. Et quand on ouvre des espaces de guérison, de transformation, d'évolution, quand on lance des choses, quand on crée n'importe quoi, une entreprise et tout, il y a tellement tout le temps ce besoin de se dire il faut que je devienne plus expert, il faut que je devienne plus performant, il faut que j'évolue. En fait, la montagne de connaissances, elle est déjà là. C'est ton expérience de vie, c'est ce que tu amènes, c'est ce que tu transformes. Et de toute façon, tu es déjà en train d'apprendre et de t'améliorer en permanence et d'évoluer. Donc laisse-toi juste guider par ça et rends-toi compte que la montagne, elle est déjà là en fait. Et si les gens viennent à toi aujourd'hui pour se nourrir, c'est qu'ils trouvent déjà ce dont ils ont besoin. Mhm. Et ça, là, c'était vraiment l'enseignement ces derniers temps. On en a beaucoup parlé avec Sarah, notamment, de OK, c'est bon, j'ai pas besoin de remplir, j'ai pas besoin de gaver comme des oies les gens qui viennent me voir pour leur prouver ma valeur, pour leur prouver que j'ai des choses à enseigner, à montrer, à faire. Tout est là. Et tout est là, même, tout est là, j'ai envie de dire, tout est là, même dans ton essence. Genre, Aurore Buffard, avec qui j'ai, enfin, je saurais pas comment la décrire, mais en tout cas, qui m'a accompagné un moment et que j'affectionne beaucoup, beaucoup, euh, me disait que c'est pas ce qu'on fait qui va guérir l'autre ou qui va créer quelque chose. C'est ce qu'on est. Et il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, donc peut-être qu'on va essayer de penser qu'il faut faire ça, il faut réaliser ci, il faut remplir ce programme. Mais en fait, le simple fait d'être soi, c'est juste suffisant. Mm. Et, et ça aussi, je pourrais même l'écrire sur un mur chez moi. Ça me ferait, je pense que ça me ferait du bien comme rappel régulièrement. Les gens, ils viennent pas pour la montagne de connaissances, finalement. Les gens, ils viennent parce que, enfin, je pense, en tout cas, j'ai cette croyance, ils sont attirés par quelque chose de plus subtil. Et c'est ce quelque chose de plus subtil qui, je pense, vient ouvrir, guérir, penser avec un A. Ouais. Les connaissances, les systèmes, les programmes, les offres, tout ça, c'est des excuses pour venir à ta rencontre. C'est juste des canaux en fait que tu offres du coup aux autres pour qu'ils puissent venir se nourrir de cette essence, de venir partager cette essence et de partager la leur. C'est hyper juste ce que tu dis. Il y a Cœur du leadership qui nous dit pour moi être un leader, c'est la faculté d'entendre et de suivre son cœur. Mm. Ouais, bah ouais, Ouais. carrément. Justement, je plus sois ça parce que tout à l'heure, quand tu as parlé de leader, je me disais, être un leader, c'est, enfin, ce que ça m'a évoqué, je me suis dit, ok, c'est être en lien avec ce que je disais, à l'écoute de ce qu'il est en train de se passer, mais quand il se passe quelque chose, aussi oser. Tu sais, genre si tout d'un coup, mettons, tu te retrouves enfin, je me retrouve avec un groupe d'hommes et que là je me dis putain, peut-être qu'on pourrait faire ça, et que l'idée est folle, tu vois, et que je me dis putain, ça se trouve ils vont me regarder avec des drôles d'yeux, mais que l'idée elle est venue, ben, tu vois, pour le coup là, le courage, le volet yang qui m'est venu de cette introspection ou de cette sensibilité yin, de dire ok les gars on va faire ça, et que même si j'ai des regards qui sont bizarres et que même si l'expérience finalement leur plaît pas entre guillemets, mais c'est ça dont ils avaient besoin, Mm. bah, juste genre le faire quand même et pas douter parce que il y en a un qui se débat ou enfin qui se débat ou comment dire qui résiste. Euh, Juste oser aller au bout de son leadership en, en amenant dans la matière du coup l'intuition qu'on a pu avoir. Mm. C'est pas mal hein, de faire des recettes comme ça parce que c'est facile théoriquement à dire, mais après il Ouais. faut le faire quoi. J'aime beaucoup en tout cas ceux qui se diffusent de cette conversation et c'est des rappels puissants pour nous, pour les gens qui nous écoutent
de mettre en place ça et de ramener plus d'intuition, plus de légèreté, plus de ouais. Alors évidemment, moi, je parle beaucoup d'engagement et je suis beaucoup justement dans tout ce qui est dans tout ce qui est passage à l'action, etc. Donc j'essaie d'incarner une énergie assez yang en ce moment, mais pour surtout pas se confondre et se plonger dans une rigidité parce que ça n'amène rien au final. Ça fait que crisper davantage et créer plus de tension à l'intérieur et on a besoin de ce moment de flottement entre justement la possibilité d'être directif et d'y aller, comme tu as dit, ok, je me chauffe, j'y vais, là, je vais guider ça, je vais me lancer, et en même temps de pouvoir accueillir émotionnellement tout ce qui va se présenter. Et cette danse entre le masculin et le féminin, si c'était aussi simple, ça se saurait, mais on a toute une vie pour la vivre et la perfectionner et la transmettre. Et on ne C'était une pourra pas trouver, conversation, juste dis-moi, ouais. pour mettre une mini couche de plus là-dessus, c'est qu'on ne pourra jamais trouver sa pleine souplesse si on ne regarde pas sa rigidité, on ne pourra pas trouver son courage si on ne regarde pas sa peur, Mm, et que mm, l'un existe avec l'autre, et plus on va au contact de l'un, plus on va au contact de l'autre. C'est comme si plus on creuse du côté sombre, plus on avance du côté lumineux. Alors que si on essaye juste d'avancer du côté lumineux, mettons du côté de la légèreté, de la flexibilité, euh, ben, je veux dire, il y a un moment où on va bloquer parce que il n'y a pas il y a pas l'autre penchant de l'autre côté mm, pour équilibrer. mm. Ouais, c'est très très juste. Il y a Maxime qui nous dit, je pense que les personnes peuvent aussi s'exprimer par l'art, la musique, l'écriture pour décharger leur sac de pierre. Bah ouais, c'est clair. Les exutoires, c'est très très important. Vaut mieux avoir des exutoires de cette nature-là et de se libérer, de s'autoriser en fait à ressentir pleinement ce qu'il y a à l'intérieur. Surtout laisser les choses sortir plutôt que peut-être se déverser émotionnellement sur soi ou sur les autres. Et ouais, faut laisser vivre. Faut laisser vivre. Ça fait partie du message qu'on transmet ici, c'est clair. Ah, ouais, c'était vraiment un échange plein de sagesse. Salut Charles qui nous a rejoint aussi. C'est, ça me touche beaucoup tout ce que tu dis. Je sens que là, à la fin, je sais pas comment c'est pour vous qui nous suivez, mais à la fin de cet échange, je me sens apaisé. Je sens qu'il y a quelque chose qui s'est reposé à l'intérieur. Je sens que mon performeur, mon guide, mon, structurant, il s'est détendu de ouf et il fait beaucoup plus confiance à ce qui va venir. Et c'est merveilleux comme cadeau que tu m'offres là, Renaud, en ce début de semaine où je vais lancer la nouvelle édition de mon programme. C'est juste parfait. Parce que du coup, là, je sens que je vais pouvoir infuser cette énergie-là qui est déjà présente en moi, mais que tu me fais résonner dans ce que je crée. Donc, merci beaucoup. Qu'est-ce Merci que à tu aurais toi. envie de partager là, qui vient, un appel du cœur? Et puis tu peux aussi nous partager ce que tu crées en ce moment et les espaces que tu ouvres à la fin de cet échange pour les gens qui nous écoutent et ceux qui nous écouteront en replay. Euh, ouais, est-ce que j'ai envie je me suis dit que je sentais que ça touchait à la fin et que cette question allait venir et j'avais pas de réponse, mais là il y a un truc qui m'est venu et c'est à nouveau quelque chose que j'ai entendu samedi, cette hutte de sudation. La personne a dit que chez les Indiens il n'y avait pas de développement personnel, que pour eux le développement personnel ça mène à rien en fait, faire juste pour soi et qu'ils faisaient du développement, ils avaient plutôt une idée de développement collectif. Donc on le fait pas pour soi, mais on le fait pour les autres. Donc si on va au fond de son cœur se guérir, c'est pas pour nous en fait. Si on va se guérir pour nos femmes, nos enfants, nos amis. Et c'est drôle, ça me fait pleurer aussi de le dire. Ah ouais, là, c'est monté direct. Et donc on est connecté. Et, euh, et c'est ça, c'est du développement collectif. C'est pas centré sur nous en fait. Et là j'ai parlé de ceux qui nous sont chers, ceux qui nous sont proches, mais c'est pour tout le monde, pour tous ceux qui sont autour de nous, euh, qui souffrent. Et voilà, on le fait pour tout le monde. Et Mm. si je peux rajouter encore une dernière couche dans cette dimension-là, il nous a beaucoup invité à prier pour nos ennemis. Il disait priez pour vos ennemis. Dans la hutte, on prie pour ses ennemis, on prie pas pour soi. À aucun moment dans cette hutte, on a prié pour nous. On prie juste pour tout ce qui est et pour tout ce qui est vivant et parce qu'on est tous reliés. Et c'est ça que disent beaucoup les Indiens.
Mitakuye Oyasin, nous sommes tous reliés. Voilà. All my relations. Merci. Mhm. Merci du fond du cœur, ça me touche de ouf. Touche de ouf ce que tu dis et pour amener un peu de légèreté, j'ai regardé un film récemment qui s'appelle Rush, qui est un film de bagnole sur l'histoire de Niki Lauda. Et à la fin, il confronte son pire ennemi, la personne avec qui il s'est battu toute sa vie à essayer d'être le premier et il lui dit, tu sais, au final, c'est vraiment une bénédiction d'avoir dans sa vie un ennemi, d'avoir quelqu'un à qui peut-être on se compare, parce que ça nous pousse à être meilleur, ça nous pousse à aller plus loin en fait dans qui on est. Et je pense que ces résonances-là, ces résonances collectives dont tu parles, D'être tous ensemble. Moi, ça me fait penser à ça, c'est ouais, m'autoriser en fait. M'autoriser comme là, tu vois, aller te rencontrer toi, et je sens que ça me fait un bien fou, putain. C'est génial. Et si mon mental peut s'accrocher sur des choses de genre, ah ouais, il est plus âgé, il est plus expérimenté, en ce moment, son compte Instagram explose et il a plus de followers et plus de j'en sais rien, tu vois. Quand j'arrive justement à mettre ça de côté et juste être dans un moment de pleine présence avec toi, tout ça, ça s'efface. Plus besoin de ça, en fait. Et ouais, franchement, merci du fond du cœur. Je suis vraiment touché par cet échange et évidemment la philosophie et aux sagesses amérindiennes ouais, natives et américaines me touchent énormément au profond dans mon cœur. Et j'étais un peu triste de pas être à la 8 avec toi samedi parce que j'y avais pensé, Ouais. mais j'ai pas réussi à connecter. Je l'ai vu, hein, je l'ai vu sur ça, c'est pas passé. Mais je crois que la prochaine, je la laisserai pas passer par contre. Donc ouais, Je te merci beaucoup. redirai. Ouais. Merci à toi d'avoir créé cet espace. Moi aussi, je sens une vraie connexion et je trouve ça beau comme tout d'un coup on a connecté là sur la fin avec un truc. C'est comme ça nous a touché au même moment, en plein cœur. Et il y a des larmes qui sont sorties d'un côté comme de l'autre. Il y en a encore une qui est là. Et voilà, je trouve que c'est un joli point final de montrer on peut être ému, on peut pleurer en public en tant qu'homme, on peut être sensible et ensemble, en plus, on peut le faire, quoi. Ouais, ouais, c'est la phrase que j'utilise beaucoup en ce moment, mais c'est plus jamais seul. On n'a plus besoin et c'est un message particulier pour les hommes qui nous écoutent là et qui vont nous écouter plus tard. Putain, reste pas tout seul, quoi. T'as pas besoin, pas besoin. Ouvre ton cœur à d'autres hommes. On est là. C'est tellement facile. Il suffit juste d'un petit message. Petit message, je suis là. Et on se rencontre et on y va. Mhm. Et on est ensemble. Ouais. Merci, Ronan. Merci à toi, Cassien. Vraiment, c'était super. Et ouais, je repars aussi léger et excité, gai, même si cette petite émotion de la fin, elle est venue comme lisser un peu cette excitation qu'il y avait avant. Ouais, merci pour ça. Merci à toi, je pourrais rester là à parler des heures. Merci à tous ces personnes qui sont venues nous voir. J'ai pas pu répondre à tous vos messages, mais merci pour vos commentaires. Il y a Mama qui nous dit c'est beau de voir des hommes ouvrir leur cœur, vraiment très beau, ça me donne foi en l'humanité. Bah écoute, nous aussi, on est super contents, on est super heureux d'être là. Et ouais, merci à tous de nous avoir suivis. Gros bisous. Dernier mot? Je vous aime, j'ai envie de dire. Big love. Allez, Ciao. 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 Bonne journée.